bienvenue à notre édition de la mi-journée de ce dimanche 17 juillet 2022. Nous sommes en direct en duplex avec la République démocratique du Congo, ce pays qui est situé au centre du continent africain. C'est avec plaisir que nous allons parler d'un sujet particulier cet après-midi avec notre invité qui va nous en expliquer de quoi il s'agit. Le titre de notre entretien de cette mi-journée sera consacré aux rumeurs. On peut considérer ça comme une rumeur. Avec Kabila, peut-il encore revenir au pouvoir en République démocratique du Congo pour avoir épluché ses mandats et avoir fait la transmission des pouvoirs de manière démocratique et aujourd'hui consacré sénateur à vie selon la Constitution. Voilà que les rumeurs tournent autour du retour de l'ancien président Joseph Kabila. À cet effet, des organisations sont mises en place, des ASBL sont formées. À titre d'exemple, nous allons vous parler avec le président national de l'ASBL qui s'appelle Génération Kabila. Il s'agit de M. Omar Sambo. Je rappelle que vous êtes en direct sur Uras News et Canam 54 TV dans ces studios de Londres. M. Omar Sambo, bonjour. Bonjour. C'est avec plaisir, M. Omar Sambo, comme je venais de l'indiquer tout à l'heure. Vous êtes le président de l'ASBL Génération Kabila. Mais avant d'en parler, nous aimerions savoir qui est M. Omar Sambo. Oui, monsieur Omar Sambo, il est le président national de l'ASBL Génération Kabila, congolais, voilà, et quinois, voilà. Mais au-delà de tout, je suis congolais, voilà. Voilà, un Congolais motivé par la politique, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur Omar, c'est un acteur politique, c'est aussi un expert professionnel, voilà, dans la gestion autre des entreprises, accessoires, mais pratiquement c'est un politique, puisque nous parlons politique. Ça fait longtemps que vous êtes en politique, monsieur Omar Sambo? Oui, ça fait longtemps parce que la politique, pour nous, c'est une passion, voilà. Donc, on est là, depuis qu'on était même à l'université, tout ça et autres. Et voilà, pour ne pas parler d'une année, 2 ans, 3 ans, donc c'est depuis très longtemps qu'on est politique. D'accord, donc vous appartenez à une famille politique en République démocratique du Congo? Oui, bien sûr, je suis du FCC, le Front commun pour le Congo, qui est une composition politique, soit domaine politique sera Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. D'accord, alors nous comprenons maintenant pourquoi vous avez créé cet ASBL. Est-ce que vous êtes motivé par l'homme? Est-ce que l'homme vous inspire, l'homme Kabila? Oui, vous savez, je le dis à chaque fois que l'homme, d'abord je parle de Joseph Kabila Kabange, pour nous c'est un modèle. C'est un modèle. Joseph Kabila Kabange nous inspire. C'est vraiment un modèle. En fait, personnellement, pour ne pas aller dans plusieurs points à la fois, je dirais d'abord de son charisme politique, le savoir-faire, vous voyez, l'amour du patrie. Donc il a plusieurs valeurs qui fait de lui un modèle. Voilà, il nous inspire, raison pour laquelle il a fallu, pendant qu'il existait, et comme étant président de la République, pendant qu'il a travaillé comme président de la République, et puis après, quand il a passé le pouvoir, donc on ne pouvait pas laisser passer son nom comme ça. Il a fallu quand même pérenniser tout d'abord son nom, vu ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, voilà, la défense du pays qu'il a mettre au premier plan. C'est comme ça. Voilà pourquoi il a fallu qu'il y ait une génération qui va continuer. Donc c'est pas une génération qui va pérenniser le kabylisme, une génération qui va défendre cette personne, cette icône, patrimoine que nous appelons Joseph Kabila Kabange. Voilà. Et donc vous aviez peur que son nom disparaisse dans les girons de la politique congolaise. Vous aviez peur qu'on en parle plus. Premièrement, je dirais que c'est difficile pour que son nom se vide dans
la vie de tous les jours, c'est totalement difficile. Tenant compte de ce qu'il a fait, tenant compte de son parcours, tenant compte de là où il a pris le pays et là où il a laissé le pays après la magistrature suprême, tenant compte des œuvres qu'il a eu à poser. En tout cas, c'est totalement difficile. Mais nous, ce qui compte pour nous, c'est prêcher. Prêcher ces bonnes valeurs, prêcher ces bonnes valeurs pour que les gens puissent quand même comprendre qui était exactement et qui est exactement Joseph Kabila Kabange et quelles sont ces valeurs qu'on a l'obligation de prôner à chaque fois, de mettre au premier plan. Alors, comme je l'ai dit ici, que nous sommes en train de défendre le kabylisme, de prêcher le kabylisme et les valeurs. Alors, dans le kabylisme, il y a la personne de Joseph Kabila Kabange qui est le leader, qui est le mentor, qui est le guide. Donc, nous n'avons qu'à mettre au premier plan son nom ainsi que ses valeurs. Parce que tous nous sommes en train de suivre ses pas, nous sommes en train de suivre les bonnes valeurs, les actes, les initiatives, tout ce qu'il a fait, c'est ce que nous sommes en train de suivre. Voilà pourquoi, au sein de la belle génération Kabila, c'est toute une connaissance ou savoir en matière que nous mettons à la disposition de nos membres, aussi à la disposition de tous les Congolais. Pour nous, c'est prêcher le kabylisme, prêcher les bonnes valeurs, car Joseph Kabila Kabange, parce que le Congo peut encore avoir besoin de lui d'une manière ou d'une autre. Voilà. Le Congo peut avoir encore besoin de lui, mais il est toujours acteur silencieux dans ce pays, la République démocratique du Congo, parce qu'actuellement, il est revêtu de son titre de sénateur à vie. Donc, Kabila est toujours présent. Oui, c'est ça. Voilà pourquoi je dis, il est sénateur à vie, il a travaillé, il a respecté la Constitution. Voilà, on l'appelle le sénateur à vie, c'est un titre honorifique qu'il porte. Voilà, c'est comme ça. Mais cela n'empêche pas que demain ou après-demain qu'il soit encore à la magistrature suprême. Ça, c'est entre guillemets, parce que d'abord, vous devrez savoir que l'homme a une bonne volonté. Premièrement, je vous dirais, l'homme, c'est un démocrate, c'est quelqu'un qui a une bonne volonté, c'est quelqu'un qui sait respecter le texte. Il a eu à faire son deux mandats, il a passé les pouvoirs, et voilà, il est devenu sénateur à vie, il est en train de fonctionner comme ça. Le respect des textes, le respect des paroles, le respect des accords, c'est ce qui caractérise cette personne, cette icône qu'on appelle Joseph Kabila Kabange. Voilà pourquoi je dis, en tout cas, on peut avoir besoin de lui parce qu'il est encore là. Comme il est encore là, l'expérience compte, il a les savoirs, il a les charismes, il a la connaissance, il a tout, il a la maîtrise. Donc ne soyez pas surpris si demain on a encore cette même personne à la tête du pays. Mais alors à ce moment-là, vous allez mettre Joseph Kabila en contradiction avec ses propres valeurs qu'il respecte lui-même, notamment ce que vous venez d'évoquer vous-même, c'est quelqu'un qui est respectueux des textes, c'est-à-dire qu'il respecte les lois de la République et la Constitution de la République du Congo. Donc, le revoir encore au pouvoir, ça serait le mettre en contradiction avec ses propres valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, il faut qu'on essaye de comprendre le respect. Je vous ai dit ici le respect. Nous sommes Congolais. Notre pays est régi des textes, est régi des lois. Quand je dis que ne soyez pas surpris si demain ou après-demain vous voyez Joseph Kabila Kabange encore à la magistrature, ce n'est pas contredire ce que le texte relate. Non, il faut savoir que notre pays a une constitution qu'on considère comme une Bible. On ne peut pas passer à côté de la constitution, on ne peut pas violer les textes, on ne peut pas violer la constitution. Il faut maintenant chercher à savoir, est-ce que notre constitution autorise, est-ce que les textes, est-ce que les articles qui sont dans la Constitution autorisent à un sénateur à vie d'être encore au candidat ou soit encore de postuler? C'est là où il faut réfléchir au lieu de dire qu'on va le mettre en contradiction. Moi, je vous dis, ce n'est pas ça. Parce qu'il a respecté, il a fait la Constitution. Aucune disposition constitutionnelle n'interdit à un ancien président, à un sénateur à vie, d'être encore candidat ou de postuler encore pour briguer la majorité. Aucune disposition. Alors, comme c'est quelqu'un qui respecte les textes, comme nous, les kabylistes, nous respectons la Constitution, nous maîtrisons la Constitution. Voilà pourquoi je vous dis,
aucune disposition. Donc ne soyez pas surpris si demain ou après-demain. D'ailleurs, je vous annonce que nous sommes déjà en train de préparer son retour en 2023 parce qu'il est éligible, il est présidentiable. Aucune disposition constitutionnelle n'empêche à Joseph Kabila Kabang, à sa qualité de sénateur à vie, de revenir encore au pouvoir, de postuler encore, parce que s'il postule, il va gagner avec une majorité écrasante. Voilà. Donc, nous allons y venir prochainement hein, pour parler spécifiquement du retour probable de Joseph Kabila au pouvoir. Nous avons voulu d'abord comprendre la notion, enfin le sens de votre aspect. Pourquoi avez-vous créé cet aspect de génération Kabila? Quel est le sens, quel est l'objectif visé ici? Ah oui, vous savez, j'ai évoqué les valeurs. Oui. J'ai évoqué les valeurs. Vous savez, dans le kabylisme, il y a des valeurs. Il faut combattre le tribalisme. Il faut avoir l'amour de la patrie. Il faut défendre l'intégrité. Il faut défendre la population. Ne jamais trahir le Congo. Il faut penser à développer le pays. Il faut avoir l'amour. Il faut éviter le tribalisme, le népotisme. C'est-à-dire, ce sont des valeurs que nous sommes en train de prêcher. Alors, toutes ces valeurs, même des valeurs que je n'ai pas citées, toutes ces valeurs, ça forme dans l'ensemble une matière qu'il faut donner, offrir à la population du jour au lendemain. C'est-à-dire, ces valeurs étaient des valeurs, ou soit ces valeurs sont des valeurs, bien sûr, qu'on retrouve à Joseph Kabila Kabange. Parce que c'est le mentor, c'est le leader du kabylisme. Alors, la génération Kabila est une école. C'est-à-dire, lorsqu'on dit ASBEL, association sans but lucratif, c'est bien, mais en esprit, il faut se dire que c'est une école. Une école qui enseigne le kabylisme. Une école qui enseigne toutes les valeurs qui forment le kabylisme. Vous voyez? Alors, voilà pourquoi dans cette école, notre objectif d'abord, c'est de défendre le pays. C'est de défendre le pays, c'est de défendre la population. Voilà. Et nous avons aussi d'autres objectifs, qui est aussi de mettre en fait de côté des mauvaises habitudes, par exemple le tribalisme, par exemple le népotisme, le détournement des derniers publics, tout ça et autres. Donc, en fait, nous sommes en train de travailler pour réarmer le mental, réarmer la conscience de la population congolaise. Parce que quand on dit génération Kabila, les gens pensent que nous sommes là seulement pour Kabila. Non, nous prenons les valeurs qu'a Joseph Kabila Kabange. C'est ce que nous mettons au premier plan, c'est ce que nous enseignons, c'est ce que nous prêchons. Voilà pourquoi vous allez voir au sein de l'aspect génération Kabila, nous avons des axes à caractère caritatif, nous avons aussi des axes qui touchent à la politique. Donc, c'est-à-dire, il faut savoir que c'est la politique qui contrôle, parce que la politique est la gestion pluridimensionnelle des décisions prises en faveur d'un État. Alors, nous sommes maintenant en train de veiller à ce que ces décisions prises en faveur d'un État restent de très bonnes décisions, des décisions qui vont inspirer la confiance. C'est dans ce sens-là qu'on dit la politique est aussi notre champ d'action. Vous voyez, notre champ d'action, parce que nous veillons. Comme la politique et la gestion pluridimensionnelle des décisions prises en faveur d'un État, alors nous maintenant nous devrions veiller que ces décisions-là prises en faveur de l'État puissent intervenir à la population. Voilà pourquoi j'ai dit au sein de la génération Kabila, nous avons des objectifs, nous avons des actions. Voilà pourquoi nous mettons d'abord au premier plan les valeurs et nous sommes aussi en train de veiller à ce que ceux qui nous dirigent ne passent pas à côté de ce que le texte dit, ne passent pas à côté de ce que notre constitution stipule. Voilà, donc en grosso modo, nous sommes une école qui enseigne le kabylisme ainsi que ses valeurs, une école qui place au premier plan l'intérêt de la population, la défense de la nation et autres. Voilà, donc on a beaucoup de choses. C'est ça notre travail de tous les jours et c'est ça notre lutte sur le terrain. Voilà, je rappelle que nous sommes en direct sur Grâce News et Canal 57 TV, en direct de nos studios de Londres. Messieurs Sambou,
Vous êtes un kabyliste, vous l'affirmez, vous êtes leader de cette ASBL Génération Kabila. Vous avez formé ce que vous appelez l'école du kabylisme. Mais Kabila lui-même est un homme taiseux, donc on ne connaît pas l'énigme qui est cachée derrière ce personnage. Vous a-t-il dit qu'il a l'intention de revenir au pouvoir? Est-ce que vous n'êtes pas en train de le pousser de force? Ou est-ce qu'il est venu vous décevoir au dernier moment? Écoutez, j'ai dit ici que Joseph Kabila Kabange, c'est notre leader, c'est notre mentor. Et vous savez, je l'ai toujours dit, que nous sommes en train de dire notre volonté. Nous, Joseph Kabila Kabange, c'est notre candidat potentiel. Parce qu'aucune disposition constitutionnelle ne l'empêche à être candidat. C'est notre candidat potentiel. Mais je l'ai toujours dit, qu'au moment opportun, Joseph Kabila Kabange dira un mot. Vous savez que ce n'est pas quelqu'un qui parle trop, ce n'est pas quelqu'un qui... je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, il est taiseux. Voilà. Hein, est-ce que vous a-t-il donné des indications de son retour? C'est une de ses valeurs. C'est une de ses valeurs. Voilà pourquoi je dis, nous, la belle génération Kabila, nous, sa famille politique, nous disons qu'il est notre candidat politique. Ça, c'est nous. Mais au moment opportun, il dira un mot. Et quand il dira un mot, comme c'est un leader, comme c'est un mentor, comme c'est un modèle, nous allons nous aligner derrière lui. Mais vous savez que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore dit un mot, mais nous disons qu'il est notre candidat. Nous disons déjà qu'il est notre candidat en 2023. Ça, c'est nous. Parce qu'aucune disposition constitutionnelle ne l'empêche à être candidat. Pour nous, il est notre candidat potentiel. Alors, en attendant ce mot d'ordre, nous sommes déjà en train de préparer le terrain pour lui. Nous sommes déjà en train de préparer pour lui donner une majorité écrasante, tout ça. Au moment opportun, quand il va dire un mot, comme c'est notre leader, nous allons nous aligner derrière ces mots d'ordre. Mais pour le moment, il est notre candidat potentiel. Monsieur Sambou, je repose encore la question autrement, hein, parce que vous savez que la politique en RDC dégage beaucoup de surprises. Nous avons vu en 2018 comment le même Joseph Kabila avait présenté auprès du FCC un candidat qui n'était pas prévu dans la tête, en tout cas dans les têtes de tous les membres du FCC. En l'occurrence, M. Chadari, qui a été présenté à la grande surprise hein, comme étant son dauphin. Est-ce que vous ne prenez pas le risque d'être déçu? Parce que Joseph Kabila, je le répète, hein, d'après les langues qui nous disent des choses, d'après le constat que l'on fait, Joseph Kabila ne révèle pas facilement ses intentions à personne. Mais que vous soyez ASBL Génération Kabila, que vous serez capable de le titiller pour qu'il revienne, mais ce n'est pas un risque que vous prenez, au risque de vous retrouver dans des conditions inconfortables lorsque vous direz par exemple que je ne suis pas intéressé. Écoutez, j'ai dit que pour nous, ce n'est pas un risque. Je vais encore répéter ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Nous disons qu'il est notre candidat potentiel. Pour nous, en ce moment-ci, c'est lui notre candidat. Ça n'engage que nous. Mais au moment opportun, je vous dis, c'est notre leader. C'est notre mentor. Quand il va nous donner un mot d'ordre, quand il va dire son mot d'ordre, quand il va donner son culture, nous allons nous aligner. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, nous allons nous aligner. C'est notre leader, c'est notre mentor. Pour le moment, nous disons qu'il est notre candidat. Et nous sommes en train de préparer déjà le chemin pour lui en 2023. C'est ça. On ne peut pas rester là en train d'attendre. Non. Nous faisons déjà. Nous disons qu'il est notre candidat. Mais j'ai dit qu'au moment opportun, oui. Ce qu'il va nous dire comme son mot, nous allons nous aligner. C'est voilà. Ce que j'ai dit. Nous allons nous aligner. Si vous présentez notre candidat et notre personne, vous allez vous aligner derrière cette autre personne. Je pense que c'est ça. Écoutez, c'est notre autorité morale, c'est notre leader. Pour l'instant, nous disons qu'il est notre candidat potentiel, mais au moment opportun, ce qu'il va nous donner comme mot d'ordre, nous allons nous aligner. Et donc, vous allez vous aligner parce que Kabila représente pour vous une valeur intrinsèque qui pourrait changer les choses, qui inspire en tout cas toute une génération et toute la classe politique congolaise. Alors, autour des différentes valeurs que vous avez évoquées tout à l'heure, pouvez-vous nous dire en tout cas une ou deux valeurs qui
qui rencontre le consentement de tous les Congolais, y compris ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont ses opposants. Quelle est la valeur de Kabila qui peut faire l'unanimité? La première valeur, c'est l'unité nationale. L'unité nationale, le vivre ensemble. C'est ça d'abord. Lumumba est parti. Mais je vous dis, nous avons Lumumba. Quand je dis nous avons Lumumba, c'est-à-dire lorsqu'on voit la valeur que prônait Lumumba, nous retrouvons ça à Joseph Kabila Kabange. C'est la première valeur. Le vivre ensemble. L'unité nationale. Vous savez que Joseph Kabila, jusqu'à présent, il prône l'unité nationale. Et l'unité nationale, en fait, c'est une marche à suivre. Voilà pourquoi Lumumba disait, sans l'unité nationale, nous vivrons l'effondrement du Congo. Alors, Joseph Kabila Kabange a toujours prêché l'unité nationale. L'unité nationale est une de ses valeurs. D'ailleurs, moi, je dis la première valeur, mais c'est l'unité nationale, de vivre ensemble. Voilà. Et la deuxième valeur, c'est l'amour de la patrie, l'amour de la patrie. Tous nous sommes derrière le mot d'ordre de Laurent Désiré Kabila. Voilà. Ne jamais trahir le Congo. Pour ne pas trahir le Congo, il faut d'abord être un patriote. C'est une valeur. Avoir l'amour de la patrie. L'amour de la République démocratique du Congo, c'est une valeur. Nul ne peut contester ça. Joseph Kabila Kabange, il a toujours prôné l'unité nationale. C'est une de ses valeurs. Joseph Kabila Kabange, il a l'amour de la patrie. C'est un vrai patriote. Il a toujours défendu l'intérêt de cette République, l'intérêt de notre pays. Ce sont deux valeurs. Ce sont les deux valeurs que je peux mettre devant vous. Nul ne peut contester ça. Nul ne peut contester. Mais l'unité nationale, ensemble, ouais. Il a aussi eu l'amour de la patrie. Vous savez, nul ne peut compter. Ce sont des valeurs qu'il a eues et ce sont des valeurs qu'il a et ce sont des valeurs qu'il aura. Voilà. Ce ne sont pas des valeurs qu'il a trouvées parce que tous les chefs d'État, des dirigeants africains qui sont passés avant lui, vous parlez de Lumumba, vous parlez de l'unité nationale. Donc le fait de valeur nationale n'est pas des candidats. Écoutez, voilà pourquoi j'ai dit, vous savez, après 1900, après le 30 juin 1960, vous savez que la RDC a connu une histoire. Quand je cite Lumumba, parce que Lumumba, c'est le père de l'indépendance. Lumumba, il a milité pour l'indépendance. Alors, une de ces valeurs, voilà, une de ces valeurs. Vous savez que Joseph Kabila Kabange est venu après Lumumba, tout ça. Lumumba et autres, Mobutu, Mouzé le père. C'est dans ce sens-là que j'ai dit, Lumumba est parti, il avait une valeur qui prenait l'unité nationale et vivre ensemble. Cette valeur, nous retrouvons ça encore à Joseph Kabila Kabange. C'est dans ce sens-là que j'ai dit, il incarne cette valeur qu'avait Lumumba. Et c'est la même valeur aussi qu'avait Laurent Désiré Mouzé Kabila. Voilà. Est-ce que vous n'aurez pas une alternative au cas où, par exemple, le président Kabila, le sénateur Avi Kabila disait, par exemple, qu'il n'était pas intéressé à venir au pouvoir? Est-ce que vous pensez déjà à cette dimension alternative? Écoutez, notre famille politique, le FCC, est une plateforme très organisée et dirigée par des personnes très compétentes, composée aussi des personnes très compétentes. Nous respectons une marche, nous respectons la marche, nous respectons le mot d'ordre, nous respectons tout. On ne fait pas des choses dans le vagabondage au sein de notre plateforme FCC. Voilà pourquoi j'ai dit, Joseph Kabila Kabange est l'autorité morale, c'est notre leader. Au sein du FCC, nous avons ceux qui pilotent, nous avons ceux qui travaillent en harmonie avec l'autorité morale. Nous avons ceux qui sont là
pour diriger le FCC. Alors, au moment opportun, je crois que l'autorité morale et ceux qui dirigent la plateforme FCC, en tout cas, il y aura une ligne de conduite, une marche qu'il faut donner, une décision. Et nous autres, nous allons nous aligner. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas tout le monde de commencer déjà à penser, parce que nous sommes une plateforme très organisée. Et la première plateforme organisée, le FCC. Donc, tout le monde ne peut pas déjà commencer à penser aux alternatives. Non, parce que nous sommes dans une famille politique qui est organisée et qui a une marche. Alors, il y a l'autorité morale qui est là, il y a les personnes qui sont en train de coordonner, de diriger sa famille politique, le FCC. Alors, au moment opportun, nous autres, nous allons recevoir une ligne auprès de ces gens-là, parce que cette ligne viendra bien sûr de notre autorité morale et nous allons nous aligner derrière. Voilà. Merci, M. Sambou. Nous allons continuer notre entretien de grand dialogue dans 10 secondes encore une fois et garder la ligne pour continuer après cet élément. Merci, nous sommes toujours en direct sur RACI News et Canal 54 TV à partir de notre studio de Londres. Nous sommes en direct avec M. Sambou Omar, qui est le président de la Génération Kabila. Nous avons parlé tout à l'heure, M. Sambou, de vos intentions de voir Joseph Kabila revenir au pouvoir. Et Joseph Kabila ne s'est pas encore exprimé à ce sujet, semble-t-il, à moins que vous ayez d'autres informations d'après votre cuisine intérieure. Est-ce que les cadres du FCC qui sont dans le grand parti de Joseph Kabila, les cadres du FCC qui sont des fidèles de fidèles, on en connaît, est-ce que ceux-là ne peuvent pas représenter le parti au cas où Joseph Kabila se désistait à votre demande? Et d'après vous, quels sont les noms potentiels qui pourraient remplacer Joseph Kabila parmi ces quatre? Eh bon, écoutez, à mon niveau, je ne peux pas décider, je ne peux pas citer des noms, je ne peux pas épingler des personnes capables. Non, ce n'est pas à moi de décider. Mais j'ai dit une chose, vous savez que le FCC est une plateforme très organisée, une plateforme composée de personnes très compétentes. Voilà, des personnes capables, des personnes compétentes, et surtout que nous avons notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange, qui est une personne compétente, capable, et qui a déjà démontré, qui a déjà fait preuve de beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'ai dit l'expérience compte. Alors, au moment opportun, s'il y a un mot d'ordre venant de notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange, ainsi que les personnes qui coordonnent notre famille politique, je crois qu'on aura toujours une ligne, soit on aura une marche à suivre ou un mot d'ordre. À mon niveau, moi, je ne peux pas citer des noms pour dire tel nom. Mais je rappelle que le FCC est une plateforme composée de personnes très intelligentes, capables de faire beaucoup de choses. Parce que déjà, l'autorité morale, c'est une personne très compétente qui a déjà fait preuve de beaucoup de choses. Mais moi, à mon niveau, je ne peux pas citer des noms. Je ne peux pas dire au cas où Joseph Kabila Kabange, on peut avoir. Non, ce n'est pas à moi de dire. Parce que la décision viendra de lui qui est autorité morale. La décision viendra de Joseph Kabila Kabange. Et nous aurons les formations relayées par les camarades qui dirigent le FCC. Et nous allons nous aligner. En tout cas, je ne vois pas comment est-ce que moi, je peux citer les noms, en tout cas ce n'est pas à moi. Voilà, ce n'est pas à moi. Pour moi, à ma qualité de président national de l'aspect Génération Kabila, comme il n'y a pas encore un mot d'ordre, moi je dis, Joseph Kabila Kabange, il est notre candidat potentiel et nous nous alignons derrière lui. Seulement que l'on puisse dire, Monsieur Sambou, est-ce que, d'après vous, qu'est-ce que Joseph Kabila avait oublié pour que vous ayez cette volonté de le revoir au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a oublié de faire? Qu'est-ce qu'il n'a pas accompli qu'il faille que celui qui doit revenir pour accomplir ce dessein pour l'intérêt du Congo? En quoi est-il l'homme qu'il faut pour revenir au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a oublié? Qu'est-ce qu'il a oublié de faire?
Écoutez, ne voyez-vous pas que le Congo recule? Ne voyez-vous pas que le Congo recule? Mais le Congo n'avance pas. Ne voyez-vous pas que le Congo recule? Écoutez, Joseph Kabila Kabange a eu à faire son deux mandats. Vous savez comment est-ce qu'il a accédé? D'abord, quand Mouzé était tué, il a fallu que son fils remplace tout ça. Il y a eu une transition. On est passé par 4+1, tout ça, et puis on a organisé les élections. Il a gagné, et puis on a encore organisé, il a encore gagné. Pendant tout ce temps, Joseph Kabila Kabange a eu à travailler. Mon frère, pendant tous ces temps, il a eu à travailler, il a eu à relever les Congo. Vous voyez, à relever les Congo jusqu'à placer notre pays à un niveau, moi je dirais déjà dans la route ou dans le chemin du développement. Joseph Kabila Kabange a déjà entrepris le pas. De 2001 jusqu'en 2018, Joseph Kabila Kabange a eu déjà à travailler. Moi, je dirais qu'il est l'architecte. Il est l'architecte. Vous voyez, il avait un plan et il a eu à travailler. Vous savez qu'il n'a rien trouvé. Il n'a pas trouvé les institutions très bien assises. Il n'a pas trouvé une constitution qui mettait tout le monde à l'aise. Il n'a rien trouvé. Joseph Kabila a laissé les institutions bien assises. Joseph Kabila Kabange a pacifié, a réunifié ses pays, donc il a eu à faire beaucoup de choses. Nous devrions être reconnaissants avec cette icône Joseph Kabila Kabange. Il a fait beaucoup de choses. Alors, arrivé en 2018, il a laissé le pays déjà dans le chemin du développement. Je n'ai pas dit que dans des projets du développement, non, déjà dans la route, dans le chemin déjà. Alors, il a laissé parce que pendant son règne, il était contesté. Il y avait des gens qui relataient à la population, il y avait des gens qui disaient à la population qu'il n'était pas un bon monsieur, qu'il était un diable, qu'il ne pouvait pas faire mieux et qu'il n'avait pas les soucis de ce pays. Il y a eu des gens qui relataient ça. Alors, comme Joseph Kabila Kabange, c'est un démocrate, je rappelle qu'il est l'un des démocrates fuyants en Afrique. Je vais citer même l'un de 3 ou 4 démocrates fuyants en Afrique. Il a dû laisser le pouvoir. Il est le premier ancien président que nous sommes en train de voir comme ça. Il a laissé le pouvoir, il a passé la main à une autre personne. Comme nous parlons de la continuité de l'État, il a fallu que le régime en place continue là où Joseph Kabila Kabange s'est arrêté pour atteindre vraiment le vif du développement. Parce que Joseph Kabila Kabange, il était déjà dans le chemin du développement. Il a déjà travaillé. Comme il n'est pas un dieu, comme il n'est pas parfait, en fait, il est arrivé à un moment où il devrait passer la main à une autre personne. Cette personne-là devrait continuer là où Joseph Kabila Kabange s'est arrêté. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de constater? Nous sommes en train de constater que les régimes qui nous dirigent, les régimes en place, c'est un régime qui ne fait pas avancer la République. Par contre, nous sommes en train de reculer. Nous sommes en train de reculer. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire non, il faut sauver ces pays. Alors pour sauver ces pays, il faut donner le pays entre les mains de quelqu'un ou d'une personne qui va percer plus loin encore pour atteindre l'échiquier du développement. Voilà pourquoi nous les kabylistes, nous disons Joseph Kabila Kabange est cette personne qui peut encore continuer dans le même chemin qu'il a entrepris jusqu'à atteindre l'échiquier du développement. Je suis en train de nuancer l'échiquier du développement. C'est pour vous dire qu'il avait déjà entrepris le développement, il avait déjà commencé. À un bon démocrate, il a laissé le pouvoir, il a passé la main. Le régime qui nous dirige, c'est un régime normalement qui devrait continuer. Ce n'est pas ce que la population est en train de constater. Ce n'est pas nous les kabylistes qui sont en train de vouloir le retour du Joseph Kabila Kabange, mais c'est la population congolaise. Joseph Kabila Kabange, je vous dis, il est réclamé par la population congolaise. Je vous parle en qualité de président de l'aspect de Génération Kabila. Je suis un homme de terrain. Vous voyez comment est-ce que je suis en train d'organiser des matinées dans des provinces et dans des villes. Nous sommes en contact avec la population qui n'est pas seulement kabiliste, mais au-delà de toute cette population congolaise. C'est cette population qui réclame Joseph Kabila Kabange pour venir
continuer son chemin du développement pour que notre pays puisse atteindre l'échiquier final du développement. D'accord, nous vous écoutons, hein, les auditeurs vous écoutent en même temps sur Erasmus, je suis un observateur privé. Mais la question qui nous revient plus à l'esprit ici, c'est de savoir, Joseph Kabila, oui, d'après vous, c'est l'homme qui a initié tous ces projets de développement qui sont en cours et que son successeur n'a pas pu continuer le schéma. Est-ce que Joseph Kabila, là où il est, en écoutant notre échange, ce grand dialogue de cet après-midi, vous pensez que vraiment vous écoutant, il peut vous donner raison sur toute la ligne? Parce que quand même, c'est un homme conscient, un homme respectueux des textes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un homme qui n'aime pas la flatterie surtout, hein, d'après les informations que nous avons, c'est un homme honnête et intègre. Mais quand vous dites ce que vous dites, que les populations le réclament, ça c'est quelle population? Parce que nous savons qu'en République démocratique du Congo, chaque parti politique parle de la population. Chaque citoyen, chaque leader politique parle de la population. La population me réclame, la population me fait confiance. Donc il y a plusieurs populations en RDC. Là, vous parlez de quelle population? Population FCC ou population nationale congolaise? Monsieur, je parle de la population congolaise. Je parle de la population congolaise. Vous ne pouvez pas contester la popularité de Joseph Kabila Kabang. Je suis un homme de terrain, je suis un leader, je sais ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas contester sa popularité. Je parle de la population congolaise. La population réclame. Comment est-ce que et pourquoi la population réclame Joseph Kabila Kabang? Mais parce qu'il y a des indicateurs. Les indicateurs sont en rouge. Aujourd'hui, les gens ne mangent plus mieux comme avant. Aujourd'hui, tout est devenu difficile. Alors, pourquoi ne pas réclamer Joseph Kabila Kabang? Ce n'est pas le kabiliste. Je rappelle ici que ce n'est pas seulement les kabilistes qui réclament le retour, c'est d'abord les Congolais. Parce que Joseph Kabila Kabang a travaillé. Écoutez, quand Joseph Kabila Kabang a travaillé, il y avait des gens qui promettaient un paradis à la population congolaise. Alors, la population voyait Joseph Kabila Kabang un peu comme quelqu'un qui ne faisait pas mieux. C'est ça la réalité. Parce que à force de critiquer, la population a tendance de dire, bon, écoutez, nous pouvons quand même donner la chance à M. Omar, hein, peut-être il peut faire mieux. C'est ça. Parce que lorsqu'on est en train, vous savez, en sociologie politique, on parle de la rue qui est maintenant devenue un milieu de revendications, de protestations et autres. Lorsque Joseph Kabila Kabang dirigeait dans la rue, il y a ceux qui protestaient, il y a ceux qui faisaient sortir la population avec des mots d'ordre, disant que cet homme doit partir et nous allons diriger. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui dirigent. J'insiste, aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui dirigent. Pendant 4 ans déjà, la population n'a rien vu. Tout ce que la population est en train de vivre, ce n'est que des jouissances. Okay? Ce n'est que des jouissances. L'argent du pays est dilapidé, l'argent du pays est consommé. Vous voyez? Donc c'est tout ce que la population est en train de vivre. Le népotisme, le tribalisme a atteint maintenant un taux très élevé. Toutes ces histoires que je cite là, ce sont des indicateurs. Ça pousse maintenant la population d'essayer de comparer le régime Kabila et le régime qui nous dirige maintenant. C'est en ce moment-là que je dis la population réclame le retour de Joseph Kabila Kabang. La population a besoin de lui. C'est après avoir comparé. Je n'ai pas dit qu'il est indien. Je n'ai pas dit qu'il était indien. C'est un humain imparfait. Mais il s'est donné, il s'est sacrifié. Il a donné toutes ses énergies. Et aujourd'hui, la population, après avoir comparé le régime Kabila et le régime actuel, après avoir comparé la situation sociale, vous devez savoir que tout ce que les leaders politiques font, tout ce que nous faisons comme étant leaders politiques, le résultat c'est dans la population. Vous pouvez tourner le monde, vous pouvez faire tout, mais si dans la population on ne retrouve rien, si dans la population on ne voit rien, eh bien, c'est la population qui est souveraine. Et aujourd'hui, le peuple est en train d'évaluer. Et le peuple a compris que Joseph Kabila Kabang, il était une bonne personne parce qu'il travaillait et il y avait des gens qui venaient pour
pour simplement induire la population en erreur. Aujourd'hui, ils sont aux affaires, ils sont incapables de relever les défis, ils sont incapables de faire ce qu'ils promettaient à la population. Voilà pourquoi, en sociologie politique, on dit, quand vous êtes dans l'opposition, la rue est pour vous. Parce que vous pouvez protester, vous pouvez contester. Mais cette même rue, le jour où la rue va vous ramener, va maintenant vous apporter au pouvoir, va vous mettre à la magistrature suprême, si vous n'êtes pas capable de répondre à ce que vous leur promettez, écoutez, cette même rue va se retourner contre vous. Alors, vous ne pouvez pas dire que la population est contre Joseph Kabila. Non, parce que aujourd'hui, la population que le régime en place a eu à manipuler. Aujourd'hui, cette population est très mature. Cette population a compris que ce régime, c'est un régime qui ne fera rien de spécial. C'est un régime qui ne fait que jouir. C'est un régime qui ne pense même pas à la vie de la population, à l'intérêt de la population. Pourquoi ne pas réitérer notre confiance à la personne de Joseph Kabila Kabange? Et puis je veux citer en disant que nous sommes une génération. Au sein de la génération Kabila, il n'y a pas de flatterie. Au sein de la génération Kabila, il n'y a pas de flatterie. Quand je parle de la génération Kabila, je ne vois pas d'abord l'ASBEL, mais je vois toute une génération, parce qu'il y a aussi des camarades, de partis membres du FCC, il y a aussi des ASBEL, des structures, etc. Nous ne marchons pas dans la flatterie. Ceux qui flattaient Joseph Kabila Kabange, ceux qui chantaient, mais ils n'étaient pas dans sa vision, ils ne réfléchissaient pas comme lui. Ce sont ces gens-là qui ont déjà transité. Ils sont déjà de l'autre côté. Alors, nous qui sommes restés, en tout cas, on n'est pas là pour flatter. Nous disons la réalité. Nous sommes des hommes de terrain et nous avons compris que la population a jugé, la population a évalué. C'est ainsi que la population réintègre sa confiance à Joseph Kabila Kabange, qui est l'autorité morale du FCC. Eh bien voilà, donc la transhumance en République du Congo, hein, c'est une danse qui s'exhibe par la classe politique congolaise, on le sait, hein, parce que Kabila que vous cherchez va revenir, ce sont les mêmes qui vont encore revenir vers lui. Vous avez parlé tout à l'heure de la gabegie financière qui monte en grande puissance avec le nouveau régime aujourd'hui. Mais vous allez nous dire que sous Kabila, il n'y avait pas eu ce détournement que l'on connaît, dont vous faites constat. Hein, sous Kabila également, il y avait eu autant de détournements de financiers. Hein. Écoutez, je n'ai pas dit que le régime Kabila était un régime parfait. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais s'il faut comparer le régime Kabila et le régime actuel, vous allez voir que le régime Kabila a été nié. Je n'ai pas dit que le régime Kabila était un régime parfait. C'était mieux par rapport à votre point de vue, hein, en tant qu'habiliste, hein, c'est ça? Non, écoutez, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité, ce n'est pas d'abord en tant que Kabila, c'est d'abord en tant que Congolais. Vous voyez, je n'ai pas dit que le régime Kabila était un régime parfait. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le régime Kabila a un bilan élogé que ce régime actuel. Le régime Kabila a fait des choses plus que ce régime actuel. Donc, c'est la population qui, après avoir évalué, la population a compris que la gabegie financière dont on évoque maintenant là, ce n'était pas le cas. L'évaluation, le mot évaluation se fera lors des urnes, monsieur, pendant le vote. Hein. Écoutez, d'abord, il faut comprendre que l'évaluation, c'est une étude minutieuse. Quand je dis que la population a évalué, cela signifie que la population a mené une étude minutieuse depuis 2018, depuis que Joseph Kabila Kabange avait laissé le pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes au 17 juillet 2022. Il y a eu une étude minutieuse. C'est ce qui a permis, c'est ce qui a fait à ce que la population puisse comprendre qu'on était mieux pendant le régime Kabila. Et ce régime actuel, c'est un régime qui ne ramène absolument rien de spécial. Merci. Voilà. Et je vous dis, à ce qui concerne les urnes, en tout cas, nous irons aux élections en 2023 et vous allez voir que ce régime actuel n'aura même pas une chance d'avoir un second mandat. Alors nous allons battre avec une majorité écrasante. Monsieur Mara Sambo, nous ne pouvons pas terminer notre grand dialogue sans parler de la situation sécuritaire à la République démocratique du Congo, notamment dans sa partie Est. Quelle est votre lecture sur la situation de sécurité aujourd'hui
à l'est de la République du Congo? Est-ce que ce n'est pas la de Kabila, l'insécurité à l'est? Parce que depuis le temps de Kabila, pendant 18 ans, il n'a pas réussi, en tout cas, à mettre fin à l'émergence de tous les mouvements de rébellion qui se passent à l'est du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, monsieur, quand vous disiez qu'il n'a rien, qu'il n'a rien fait, c'est quand même aller plus loin, c'est quand même trop. Je vais vous dire une chose. Je prends l'exemple de M23. Savez-vous qu'en 2013, Joseph Kabila Kabanga a eu à balayer les M23? Joseph Kabila Kabanga a eu à balayer les M23. La situation sécuritaire à l'est du pays dérange totalement. Et Joseph Kabila Kabanga travaillait nuit et jour sur ça. Voilà pourquoi même en 2013, Joseph Kabila Kabanga a eu à balayer, à mettre fin avec les M23. Et aujourd'hui, avec ces régimes, nous avons les M23. Nous avons les M23 qui dérangent la population à l'est du pays. Mais je rappelle qu'en 2013, avec notre armée, Joseph Kabila Kabanga a eu à balayer les M23. Vous êtes conscient de ça? Vous êtes conscient de ça? Vous n'êtes pas ignorant parce que vous êtes un homme de médias, bien sûr. Joseph Kabila Kabanga a eu à balayer les M23 en 2013. On ne parlait plus des M23. Mais aujourd'hui, nous avons les M23. Qui ne sait pas quand le régime en place, c'est le régime qui a chanté pour Kagame au stade des martyrs? Qui ne sait pas? Aujourd'hui, qui ne sait pas que c'est Kagame, c'est le Rwanda qui est derrière les M23. Mais je rappelle que Joseph Kabila Kabanga a eu à balayer les M23. Comprenez qu'il avait les soucis de la population. Comprenez qu'il a toujours défendu l'unité nationale. Comprenez qu'il a toujours défendu la République démocratique du Congo. Comprenez qu'il n'a jamais voulu céder même une portion de notre pays. Mais aujourd'hui, le régime en place a eu à chanter pour Kagame au stade des martyrs. Et voilà, aujourd'hui, les M23 sont soutenus même par le Rwanda. Ça dérange. Voilà pourquoi nous disons ceci. Nous constatons que ce régime en place est incapable de mettre fin aux tueries à l'est du pays, incapable de mettre fin, incapable de défendre la population qui est à l'est du pays. Voilà pourquoi nous disons le seul secret, c'est de sanctionner ce régime et de mettre à la tête du pays quelqu'un qui va mettre au premier plan l'intérêt sécuritaire de toute une population et il va mettre fin à ce qui se passe à l'est du pays. Alors quand vous disiez que Joseph Kabila Kabanga pendant son règne, vous oubliez 2013, vous oubliez son parcours, vous oubliez comment est-ce qu'il a eu à balayer les groupes armés. Aujourd'hui les M23, c'est un mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. Un mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. Voilà pourquoi nous disons, comme la situation sécuritaire de nos frères et sœurs à l'est du pays, des tueries d'orange, ces soucis-là nous poussent à avancer rapidement aux élections parce que nous voulons sanctionner ce régime en mettant en place une personne à la tête du pays et qui va maintenant prendre l'intérêt sécuritaire de la population congolaise au premier plan et qui va finir avec ces troubles tueries qui se passent à l'est du pays. Voilà pourquoi nous exigeons qu'il y ait rapidement les élections en 2023, parce que c'est le délai constitutionnel. Voilà, nous exigeons les élections parce qu'il faut sanctionner ce régime en place, rapidement mettre en place une autre personne à la tête du pays qui va maintenant rester figée autour de l'intérêt sécuritaire, l'intérêt de tout un peuple qui est en train de souffrir à l'est du pays, à travers, ou soit par des tueries causées par des groupes armés ainsi que des mouvements terroristes tels que les M23. Alors, monsieur Omar Sabou, il nous reste 1 minute et demie d'émission. Nous allons bientôt terminer notre grand dialogue. Je vais vous poser la dernière question. Vous pensez que sur cette question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, toutes les démarches que le président Félix Tshisekedi entreprend actuellement avec les différentes négociations à l'est du Congo, avec le président Uhuru Kenyatta, le président du Rwanda, Paul Kagame et Museveni, vous pensez que toutes ces démarches ne sont pas des démarches qui consistent à ramener la sécurité en République démocratique du Congo ou que l'homme n'est pas dans la bonne marche pour
soutenir la paix dans son pays? Écoutez, comme nous parlons population, il faut comprendre une chose. En diplomatie, tout ce que nous posons comme acte, les retombées, c'est à la population. Nous parlons de la population qui souffre à l'est du pays. Nous parlons de la population à l'est du pays. Alors, s'il est que des démarches effectuées en diplomatie de gauche à droite sont des démarches fortes et puis réelles et autres, mais nous allons voir ça sur la population. C'est ça la diplomatie. Tout ce que nous posons comme acte en diplomatie, nous jugeons à travers la population. Vous savez qu'après des négociations en Angola, tout ça, des tueries à Bunagana, on repris encore des attaques et autres, tout ça. Voilà pourquoi on dit, nous pouvons faire des démarches. Mais quand nous parlons de la diplomatie agissante, il faut savoir qu'en diplomatie, tout ce que nous posons comme acte, tout ça, les retombées, c'est à la population. Donc quand nous faisons une bonne diplomatie, quand nous faisons des démarches qui sont réelles, nous devrions voir rapidement les résultats à la population. Mais je vous rappelle que jusqu'à présent, la population de l'Est du pays est en train encore de souffrir. Alors, vous pouvez comprendre automatiquement quel genre et type de diplomatie nous avons dans ce pays. Merci. Merci, M. Sambou. Nous sommes arrivés à la fin de notre grand dialogue de ce dimanche 17 juillet 2022. C'est avec plaisir que nous avons parlé, messieurs. Et je rappelle à tous nos auditeurs et téléspectateurs de Iras News des 4054 TV que vous pouvez nous écrire au 44 73 06 18 75 27 si vous voulez poser des questions lors de nos prochaines éditions. Merci Omar Sambou. Merci et bon dimanche chez vous et à la prochaine. Merci aussi à vous. Je vous remercie beaucoup pour cette interview et bon dimanche aussi à vous. Et je reste disponible. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Et donc, à vous tous qui nous avez suivis, vous tous qui nous suivez pour le moment, merci de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité à suivre les programmes de l'Iras News et de Canal 24 TV. Nous étions en train de parler avec le président national de l'ASBL Génération Kabila, M. Omar Sambou, qui a parlé de ce choix, de sa volonté, de la volonté justement de ce regroupement politique appartenant à Joseph Kabila, leur volonté de revoir Joseph Kabila revenir au pouvoir pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Et donc, nous sommes donc arrivés à cette édition, à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis, à vous tous qui nous écoutez pour le moment. En tout cas, merci pour votre fidélité, car sans vous, nous ne pouvons rien. Alors, Erasmus TV, dans ce programme de la journée, va continuer. Et tout à vous remercier encore une fois. Merci et à très bientôt sur Eras. Au revoir.